Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 25 juillet 2024 et aujourd'hui je vais vous donner un message des Templiers. Ils m'ont enfin donné la signification d'un rêve que j'avais fait il y a quelques années, la première fois où ils sont venus en rêve. Ils étaient deux, c'était suite à un événement dramatique survenu dans la famille. Ça a été vraiment très difficile de maintenir le cap. Et ils sont venus en rêve, deux Templiers, l'un à côté de l'autre, avec entre eux deux un bouclier en forme de losange. Et ils tenaient chacun une lance dans leurs mains. L'énergie qui se dégageait, c'est qu'ils étaient là en soutien et pour donner la force de continuer. Ils sont revenus plusieurs fois en rêve, m'ont montré certaines choses, mais le sujet, ça n'est pas le sujet du jour, et ont toujours été là en soutien depuis ce premier rêve. C'est-à-dire que quand des choses un petit peu dangereuses ou limite m'entourent, ils se manifestent d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais simplement dire ça comme ça, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Et là, par contre, ils me font comprendre que le message de cette façon dont ils se sont présentés a une autre signification. Alors, j'ai fait un petit dessin. Alors, ce qu'ils m'ont dit, c'est bon, la forme, on s'en fiche un peu, c'est-à-dire que je ne vous ai pas dessiné de beaux chevaliers, parce que j'en suis bien incapable, mais on m'a dit de schématiser. Donc voilà, donc on a le losange au milieu. Normalement, il est égal en haut, en bas. Enfin, le triangle est égal en haut et en bas. Et le rond, il y avait un rond au milieu, bleu. Et le losange était orange. Donc chaque templier, représenté là, avec une lance. La lance tenue par une main. Et puis chaque main tenait aussi le bouclier. Et on me dit que c'est la représentation de ce qui se passe actuellement. Je vous ai dit dans un tirage il y a peu de temps qu'on avait raté le coche en ce qui consistait en l'union des peuples. La possibilité de cette union a été l'année 2020, l'année du coco. On a raté le coche, c'est-à-dire que le changement par l'union, c'est un peu passé, quoi. Et qu'une nouvelle porte s'ouvre, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, mais ça passera par l'évolution de chacun. C'est-à-dire que chaque évolution, l'évolution de chaque être sera bénéfique pour tous. Mais tous ensemble, c'est un peu fichu. Bien sûr, pas complètement, mais c'est... ça ne se fera pas de cette manière-là. Donc, en fait, l'étoile, c'est notre boussole intérieure, c'est-à-dire c'est à la fois notre boussole et c'est notre rayonnement. Et ce qui se passe là, ce qu'on nous demande à chacun, c'est d'être vraiment avec cette lance bien, elle est bien fichée pour moi. Le ressenti, c'est ça, c'est qu'elle est bien plantée en terre, c'est-à-dire qu'on doit être bien ancré ici, mais avec la flèche comme l'épée pointée vers le ciel, et ça m'a fait penser à l'épée du Randall là, qui était sortie de son rocher, au lieu d'être plantée en terre. Vous voyez, on a cette connexion qui se refait quand même avec le ciel, mais on a tellement malmené la terre qu'il va y avoir un bouleversement, un grand chamboulement. On voit bien que beaucoup de choses se passent quand même en ce moment, hein, que ce soit au niveau météo, mis à part tout ce qu'on nous balance dessus, hein, ça c'est complètement différent. Donc il va y avoir un grand chamboulement, c'est comme un sablier qui se renverse.
Et on nous demande en fait de faire un travail sur nous-mêmes, alors attendez, parce qu'il faut que je capte le mot ou la phrase exacte. On nous demande de tout lâcher, que trop d'infos tue l'info, qu'il y a un trop plein. Il y a un trop plein de tout, qu'on doit vraiment lâcher et revenir à l'essentiel. C'est toujours le même mot qui revient, revenir à l'essentiel. Se concentrer sur soi, prendre soin de soi, parce que les énergies du changement sont fatigantes pour le corps, parce qu'il y a des changements qui se passent aussi dans le corps. Et il va falloir qu'on reprenne contact avec avec tout ce que les ancêtres, avec nos ancêtres, tout ce qu'ils ont pu nous enseigner pour une vie simple et, j'entends, harmonieuse. Mais revenir à des choses plus simples dans notre vie de tous les jours, mais avec une évolution de conscience en même temps. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, voilà à peu près le message. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Et que ce dessin, même s'il est dans justement la simplicité, vous inspire. Ils disent que c'est très important que chacun se reprenne en main. Et chacun doit œuvrer pour soi, que ça n'est pas égoïste, mais que maintenant c'est la seule manière, la seule façon d'avancer. C'est la seule manière d'avancer. Bon, je crois que c'est tout. Et on m'a demandé à la suite de faire un petit tirage à 3 choix pour justement avoir une aide, une petite aide pour que cette étoile reprenne sa place et que vous puissiez bénéficier de tous les bienfaits des nouvelles énergies et surtout, on me dit, supporter les événements à venir. Ça sera d'autant plus facile qu'on se prend en main. Voilà ce qu'on me dit. Il faut se prendre en charge, il faut se prendre en main, il faut avancer, il faut se battre, mais pour soi, pour son bien-être, pour ses projets, des projets de vie qui doivent changer. Ben, on doit changer quand même de cap sur beaucoup de choses. Donc voilà pour ça. Ce qui fait que, vous voyez, rien n'est un hasard et que moi je prenne cette semaine de vacances là, la semaine qui vient. Parce que en fait, moi ce qu'il me dit, c'est que là, il va falloir faire aussi des changements sur la chaîne. Après, on me suit ou pas. Mais j'ai remarqué, beaucoup de gens disent que quand même par la voix, j'apporte un bien-être, hein, un calme, une douceur qui est propice à aider pour avancer dans de bonnes conditions et chacun à sa manière, sans rien influencer, simplement une aide sur le chemin. Donc il faut que je vous fasse certainement des tirages différents. Et bah, surtout, ce qu'on me dit, c'est que l'actualité, bon, il va falloir la mettre de côté, que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera, qu'on ne pourra rien changer. Et quand je me mets à parler vite, c'est que ça, pour moi, ça déménage. On ne pourra rien changer, mais qu'on doit tout faire eh bien pour être au mieux, affronter ce qui s'en vient et que tout ça se règle le plus rapidement possible. Plus il y aura de gens qui vont se prendre en main, ça revient, plus vite nous passerons à autre chose et plus vite la Terre se sentira mieux aussi. Parce que on me dit que quand je vous ai dit qu'on devait
suivre le rythme de la Terre, qui n'est pas forcément le rythme des saisons, c'est le rythme de la Terre qui est en train de changer, parce qu'elle se renouvelle. Et elle se renouvelle et nous renouvelons aussi. Donc tout ça, ça fait beaucoup de travail et que c'est bien mieux que chacun s'occupe de soi que de s'occuper de choses qui vont nous faire baisser en vibration et n'amener toujours que peur et blocage. Voilà, ça c'est dit. Et puis maintenant, on va aller voir pour ce petit tirage. Alors, il y a 3 choix. Donc, j'ai préparé les cartes pour pas que ça soit trop long. Alors, par contre, je vais vous faire choisir en fonction de la dernière carte, c'est-à-dire le message des arbres et aux gammes. Donc, je vais vous montrer les cartes et puis vous allez choisir le dessin qui vous appelle le plus. Donc, le choix numéro 1, c'est cette carte qui s'appelle les ogames, c'est Stref. Alors, je vous donne un petit temps pour observer. Le choix numéro 2, c'est Aune. Et le choix numéro 3, c'est Cole. Voilà. Alors, on va y aller avec le choix numéro 1. Et puis, je vous mettrai le temps pour chaque choix. Alors, on va prendre ça dans l'ordre. Alors, avec l'oracle Dame âme, on vous dit que pour accéder à cette étoile qui doit briller et dans le cœur, qui est la boussole intérieure et qui est, je le rappellerai pour les suivants, comment dire, un récepteur d'énergie, Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, pour que tout ça se mette en place et fonctionne bien, vous devez lâcher prise. Là, il y a encore trop de réticence, trop lâcher prise, vous ne vous faites pas assez confiance, on me dit que vous vous dévalorisez, ou pour certains, vous vous posez en victime. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, il faut arrêter avec ça, lâcher prise, il faut vous reprendre. Alors, avec lumière, j'ai la fidélité, le lien. Oui, c'est-à-dire retrouver le lien avec vous-même, ce qui vous permettra de retrouver aussi le lien avec les autres. Parce que vous êtes, comme vous ne lâchez pas prise, que vous doutez de vous, donc vous doutez des autres. Ce qui fait que le lien est coupé. Hein. Alors, retrouvez, soyez amis avec vous-même pour être amis aussi avec les autres et attirer des personnes qui vous correspondront. Alors, on va voir ce qu'un animal vous dit. Et nous avons l'esprit de la mouette. Non, de la mouflette, pas de la mouette, de la mouflette. Soyez conscient de votre valeur. Vous voyez que ça correspond. Lâchez prise. Ne vous posez pas en victime. Ne vous dévalorisez pas. Retrouvez le lien avec vous-même. Le respect de vous-même. La confiance en vous. Soyez conscient de votre valeur. Et je vous avais dit juste avant, ne vous dévalorisez pas. Alors, avec l'herbier astrologique, vous avez l'arnica. L'arnica qui apaise les douleurs. Alors là, on me parle plus de douleurs morales que de douleurs physiques. Je regardais la carte, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, là, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pourriez trouver quelqu'un sur votre chemin pour vous aider à lâcher prise, à reprendre confiance en vous, à
à reprendre contact avec votre valeur. Peut-être que sur votre chemin, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous aidera à manifester vos qualités, vos dons. Parce que vous êtes, c'est comme si vous étiez en retrait de vous-même. Et ce que j'entends, c'est hurler au loup. C'est comme s'il y avait un manque, c'était bloqué, un manque d'expression. Regardez, j'ai ce loup ici, voilà, qui envoie l'énergie de la communication. Et je vous avais dit tout à l'heure que c'était coupé. Donc, il faut libérer ça. L'arnica, c'est ça, il faut vraiment être doux avec vous-même. Alors, on va aller voir avec l'oracle des chamans. Alors, j'ai l'ancêtre de l'orientation. Ben voilà, regardez, l'ancêtre de l'orientation. Pour moi, il y a quand même un ancêtre qui est un défunt qui est plus proche de vous, qui essaie de vous guider, mais comme vous n'êtes, votre énergie n'est pas fluide, il y a une coupure, il y a une cassure, je le ressens, ce qui fait que vous ne voyez pas les signes qui peuvent vous guider vers quelqu'un qui pourrait vous aider. L'ancêtre de l'orientation, voilà, quelqu'un qui pourrait, un ancêtre qui pourrait vous guider vers quelqu'un qui pourrait vous aider. Et voilà, et cet ancêtre, vous voyez, je vous disais, un défunt qui est là, plus présent que d'autres, pour vous protéger. On a l'ancêtre de la protection. Et les ancêtres représentent l'élémentaire, donc c'est bien quelqu'un qui a vécu sur Terre et un défunt qui peut de là-haut vous diriger, vous guider vers quelqu'un de confiance, puisqu'il vous protège, pour quelqu'un qui pourrait vous aider. Le chaman des étoiles. Alors, qui pourrait vous guider vers quelqu'un, enfin un chaman, vous voyez, quelqu'un, comment ça s'appelle? Thérapie alternative, vous voyez, pas un médecin, enfin conventionnel, qui pourrait vous aider, qui aurait ce lien que vous n'arrivez pas à créer avec votre partie spirituelle, parce que vous êtes trop dans le doute. Et cette personne, ce chaman des étoiles, ce thérapeute, on va dire, vous guiderait vers l'esprit de la vérité, c'est-à-dire votre vérité, que vous soyez au plus proche de vous-même. Alors, avec l'oracle des ancêtres, justement, oh ben écoutez, je vous avais dit, vous ne voyez pas les signes qu'on vous envoie. Et là, observez les signes. Enquêtez, symbole, esprit de la nature. Mais là, c'est plus ce défunt qui essaie de vous guider vers quelqu'un qui vous libérerait de ce blocage. Et puis, on va aller voir donc avec Stref le conseil. Alors, pour ça, je vais prendre le livret. Alors, attendez, il faut que je regarde. Page 40. Alors, Stref, c'est-à-dire que c'est le prunelier. Alors, je suis Stref, l'arbre du combat et de la douleur. Et je vous ai parlé de douleur morale. Mes branches entremêlées forment une barrière infranchissable. Je vous avais dit qu'il y avait un blocage. Vous voyez, tout correspond. C'est vraiment cet arbre ou arbuste, un prunelier, qui vient vous parler. Mes épines assoiffées de sang sèment la douleur et la discorde. Mes fleurs d'une blancheur immaculée montrent la voie de la rédemption et de l'illumination. Je suis Stref, l'arbre de la défense et de l'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les deux en vous. C'est-à-dire que comme vous ne lâchez pas prise, que vous vous sous-estimez, vous avez tout en vous pour aller de l'avant, mais vous êtes votre propre adversaire. Alors,
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, Stress vous conseille de ne pas lutter, de ne pas perdre votre énergie à vous démener contre le destin. Alors toutefois, Stress exprime une notion d'acceptation de votre situation, même si vous éprouvez une sensation de calamité perpétuelle. Il vous engage à résister et à guetter la moindre amélioration. Guettez la moindre amélioration, observez les signes. Il y a du monde pour vous aider, mais vous ne voyez pas. Il vous enseigne que les épreuves apportent leur lot d'enseignements qui renforceront votre évolution et votre avancée. Donc voilà. Eh bien, on vous a donné quand même de bons conseils, c'est-à-dire lâcher prise, ayez confiance en vous. Quelqu'un de proche est là-haut pour vous aider. Essayez de vous guider sur votre chemin pour votre évolution, mais vous ne voyez pas les signes. Mais il y a bien quelqu'un qui peut vous aider, un thérapeute. Alors je ne vais pas vous dire de quel ordre, hein, ça je n'ai pas à me mêler de ça. Observez bien les signes, vous serez guidé vers la bonne personne pour vous aider à vous libérer de ce poids, de ce blocage. Alors, je vous dis, c'est comme si vous étiez votre propre adversaire, alors que tout est en vous pour une belle évolution. Alors maintenant, on va prendre le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2 avec Aune, avec l'oracle d'Amaham, croire en soi. Alors, on vous dit surtout, croyez en vous, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce que j'entends. Vous êtes sur le bon chemin. Ne vous arrêtez pas en route. Cette femme a un bouquet de fleurs. J'entends, ne vous arrêtez pas en route, vous êtes prêt à récolter les lauriers. Ça, c'est ce que j'entends. La chouette, la voix intérieure, vous voyez, la voix intérieure, votre voix intérieure vous guide. Vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de la sagesse. Parce que vous avez pris le temps, certainement, de faire cette introspection et de vous reconnecter à vous-même. La voie de la solitude. Bien sûr, beaucoup de gens en ont peur, mais vous avez fait le choix de croire en vous. Et bien, encore une fois, je vous dis, alors on me parle de récolter les lauriers, et puis on me dit que c'est payant. Alors, vous pouvez vous réjouir du travail accompli. Alors, avec les animaux, oh bah écoutez, vous avez l'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous, parce que vous avez opéré ce changement en vous. Vous vous êtes reconnecté à votre voix intérieure. Donc, vous êtes reconnecté aussi à l'esprit, au grand esprit, à l'univers. Chacun est libre de nommer de la façon de son choix. Avec l'herbier astrologique, nous avons la lavande. La lavande qui est la lavande est la connexion avec l'au-delà, avec les esprits. La lavande est purificatrice aussi. Donc vous avez fait ce travail intérieur de lâcher ce qui ne vous convenait pas dans un premier temps, mais de vous concentrer sur votre évolution, qu'elle soit ici, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Vous avez, on va dire que vous avez fait des choix et que vous êtes guidé puisque vous avez cette connexion, votre énergie est harmonieuse. Alors avec l'oracle des chamans, il me semble qu'il me manque une carte parce que... Ah ben non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les chamans? Le danseur de la réconciliation. Ben, vous voyez ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais.
en fait, vous avez fait ce travail et maintenant, vous êtes en accord avec vous-même. Et cette carte me fait beaucoup, le danseur de la réconciliation me fait beaucoup penser, regardez, ça me fait beaucoup penser au dessin avec les Templiers. Vous êtes sur la voie, sur la bonne voie. Alors, le chasseur de mystère. Ben oui, toujours, vous êtes dans cette quête, de choses qui ne sont pas forcément palpables. Et le danseur de la joie. Oui, c'est vraiment une reconnexion à vous-même. Parce que vous avez accès à plus de choses, entre guillemets, mystérieuses, puisqu'elles font partie des choses spirituelles. Et ça vous apporte beaucoup de joie, parce que le travail est payant. Je n'arrête pas, je vous dis, le travail est payant. Au début, je vous ai dit la récolte, vous récoltez les lauriers, et je vous ai dit un autre mot, mais enfin, tout est dans ce sens-là. Alors, avec vos ancêtres, réénergisez sa vie. Clarifier, espace positif, harmonie. Vous êtes en train de créer l'harmonie nécessaire à la manifestation de cette étoile qui brille dans le cœur de chacun. Et c'est ce que j'ai dit pour le premier groupe que j'avais oublié de dire quand je vous ai fait la description de ce que disaient les Templiers. Cette étoile est une boussole et c'est un rayonnement, mais c'est une boussole et qui est comment? Ah, je n'arrive plus à dire exactement le terme, qui absorbe les énergies, c'est-à-dire toutes ces nouvelles énergies qui viennent de la Terre, qui descendent du ciel, tout passe par cette boussole intérieure, elle est comme magnétique. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être bien pour supporter tous ces changements. Donc là, vous êtes vraiment sur la voie. Et regardez la couleur de cette carte, hein, on a ce violet comme l'améthyste. Vous êtes vraiment en train de retrouver, j'entends votre état original comme on était à l'origine, c'est-à-dire connecté ici et là-haut à la fois. Alors, avec Aune, on va aller voir le message. Alors, Aune, c'est la carte 46. Alors, Aune. Je suis Aune, l'arbuste de la réussite. Oh, ben, écoutez, je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment, là, on vous donne à tous de bons conseils. Je suis Aune, l'arbuste de la réussite et de l'accomplissement. Vous êtes en cours d'accomplissement. Mon tronc se dresse fièrement sur les terres ensoleillées du rayonnement divin. Vous voyez cette étoile, c'est quand même vraiment la forme d'une étoile. Hein. Cette étoile, c'est le rayonnement divin et c'est ce que je vous ai dit quand j'ai fait le tirage concernant cette étoile. Mes branches épineuses maîtrisent et rassemblent l'expérience qui mène à la victoire. Mes fleurs gorgées de lumière triomphent sous les assauts du temps. Je suis Aune, l'arbre du vainqueur et de la réalisation. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Vous êtes dans une période de chance et d'aubaine. Aune indique que l'avancée de votre situation s'annonce sous de bons auspices. Aune vous engage à avoir pleinement confiance en votre potentiel et votre bonne étoile. Oh ben écoutez, regardez, croire en soi. Vous êtes sur le chemin de la manifestation de votre étoile intérieure. Alors, cette étoile, c'est un complément ou c'est indispensable, mais c'est encore différent de l'ouverture du cœur. Hein. C'est, je n'ai pas les mots pour vous dire exactement ce que c'est. Mais ça, si on le voit d'une manière matérielle ou matérialisée, c'est une étoile. Et on vous dit, Aune vous engage
avoir pleinement confiance en votre potentiel et en votre bonne étoile. Et là, c'est en votre étoile. Et bien, tout ça, c'est très beau. Et on va passer au numéro 3. Alors, numéro 3, je prends tout ça dans le bon sens. Avec l'oracle d'Abraham, le miroir. Alors, que nous dit le miroir? Eh bien, moi, le miroir me parle d'un équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre parfait entre le haut, le bas, le matériel, le spirituel. J'y vois presque la forme de ce losange que nous montraient les Templiers. Moi, je le vois là. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous, mais moi, je le vois ici, ce losange. Alors, on va aller voir plus loin. Le jardin, les actions. C'est-à-dire que là, vous êtes prêts, vous avez fait le travail nécessaire pour que cette étoile se manifeste. Cette étoile qui est, en plus de l'ouverture du cœur, hein, pour moi, c'est différent. Et quand on matérialise, la vision est vraiment la vision d'une étoile. Donc, vous êtes prêt à entrer en action. Parce que le jardin, là, ce qu'on me dit, c'est que le jardin, il est en plein... Ah, comment ça s'appelle on a semé, on a planté, en pleine récolte. Là, tout est... C'est comme si tous les fruits, les légumes étaient arrivés à leur mûrissement. Alors, l'esprit du pan, resplendissez. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Resplendissez, vous êtes prêts à resplendir. Et regardez ce qu'on voit au niveau du cœur du pan. C'est cette étoile qui rayonne. Vous, c'est bon, elle est là. Mais il faut quand même être, pas prudent, mais attentif. Parce que, comme je le disais dans les tirages précédents, c'est comme une boussole intérieure. Une boussole, c'est quand même aimanté. C'est-à-dire que toutes les énergies qui viennent de la terre et du ciel se rejoignent là, dans cette étoile, et font que des transformations s'opèrent aussi dans le corps. Donc, il faut bien prendre soin de soi. Alors, avec l'herbier astrologique, vous avez Lemon Balm. Alors, en français, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette plante, c'est la mélisse. La mélisse. Et on vous parle d'odeur de rose. Écoutez, moi, j'y vois la Vierge Marie. Moi, j'y vois la Vierge Marie. Et là, on me parle d'un jardin de roses. En fait, c'est ça, resplendissez, c'est l'épanouissement. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est l'épanouissement. L'odeur de rose. C'est-à-dire que vous êtes à votre plein potentiel. Alors, on va aller voir après. C'est vraiment très beau. Alors, j'ai le danseur de la peur. Le danseur de la vie. Le chasseur de rêves. Là, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Je vais vous dire après, parce que je pense qu'il faut que je fasse le lien entre toutes les cartes. Le chaman de la prévoyance. Et le chasseur de la mort. Les chasseurs représentent l'élément air. Les chamans représentent l'élément eau. Les danseurs représentent l'élément feu. En fait, alors le danseur de la peur, le danseur de la vie et le chasseur de rêves, en fait, vous êtes prêts, vous, à accompagner les autres
sur leur chemin d'évolution. Vous seriez prêt à accompagner les deux précédents et surtout le premier, ceux qui ont pris le choix 1. Vous êtes prêts, puisque vous avez fait le travail, et vous avez compris, vous êtes prêts et vous avez la capacité, mais surtout la reliance, on me dit, pour les aider à passer de danseurs de la peur à danseurs de la vie. Et qu'ils puissent être des chasseurs de rêves, c'est-à-dire aller vers leurs rêves. Avec le chaman de la prévoyance, parce que vous saurez les prévenir des dangers sur le chemin. Et vous saurez les amener à cette transformation intérieure pour intégrer leur étoile. Alors là, en fait, il y en a qui sont soit déjà thérapeutes, voyants, médiums, enfin qui peuvent guider les autres sur leur chemin d'une façon ou d'une autre. Alors je vais aller voir la suite. Ah bah là j'ai 2 cartes en fait, j'ai 2 cartes. Alors appréciez les nouveaux commencements, oui, c'est-à-dire vous êtes, vous abordez un nouveau chemin. Alors soit vous changez de métier, vous changez en fait, vous changez de chemin. Vous êtes prêt pour une aide aux autres, pour leur évolution, pour la manifestation de leur étoile intérieure. Parce que vous avez intégré la magie du ciel et la magie de la terre. La magie de la terre. Comme on doit beaucoup se reconnecter à la nature, vous êtes en mesure de vous connecter à différents mondes qui se manifestent dans la nature. Alors plus à certains qu'à d'autres, puisque nous avons chacun nos aspirations, des aspirations différentes, mais certains vont peut-être ressentir le petit peuple, d'autres vont ressentir les arbres, d'autres vont se diriger vers les plantes. Il y a vraiment différentes manières. Là, il y a toutes sortes de thérapies, de guidances, de façons d'aider les autres à être, voilà, à être leur propre guide, à être leur propre guerrier terrasse. Voilà, il faut qu'ils terrassent leur peur. Donc vous êtes là pour ça maintenant. Et je vais vous donner le message de l'arbre et des ogames. Et vous avez Cole qui doit être le noisetier ou quelque chose comme ça. On va aller voir. Alors, page 30. Alors tiens, puis j'ai mon ami le corbeau qui est de passage, je viens de l'entendre. Cole, oui c'est bien ça, c'est le noisetier. Alors que nous dit le noisetier? Je suis Cole, l'arbre de la connaissance et de la sagesse. Et vous voyez? Alors là pour chaque tirage, le message de chaque arbre est vraiment parfait. Je suis Cole, l'arbre de la connaissance et de la sagesse. Mes nombreux troncs montrent les voies possibles pour trouver l'illumination. Vous pouvez montrer aux autres les voies qu'ils peuvent emprunter pour trouver l'illumination, de leur étoile intérieure. Mon bois observe avec sagesse le monde qui m'entoure, afin que mes branches arbitrent avec bon sens le combat de mes frères. Mes fruits cachent sous leur coque l'inspiration des bardes et la vision du passé et du futur. Je suis Cole, l'arbre des créateurs et des devins. C'est exactement tout ce que je vous ai évoqué. L'arbre des créateurs et des devins. Les créations pour ceux qui vont œuvrer à partir de plantes. La voyance, la médiumnité pour ceux qui sont en relation avec
le monde subtil, et puis ceux qui sont capables de montrer aux autres comment éviter les écueils de la vie, les meilleures voies à suivre. Alors, dans un tirage, Cole symbolise la sagesse, la philosophie, l'inspiration, la créativité, la réceptivité et la divination. Il suggère une période d'apprentissage, d'études, d'instruction ou encore de développement et d'enseignement acquis. Il vous invite à intellectualiser votre situation. Cole vous indique parfois qu'il est temps de transmettre vos connaissances et votre expérience. Et vous, il est temps de transmettre vos connaissances et votre expérience. Alors qu'elle soit dans le domaine spirituel, l'aide à l'évolution, mais aussi vous pouvez transmettre vos connaissances, comme ceux qui travailleraient avec les plantes, et tous ceux qui ont encore la connaissance de comment ça s'appelle, de choses transmises par les ancêtres, pour tout ce qu'on peut faire de nos mains. Là, c'est ce qu'on me dit hein, aussi. Bon, bah écoutez, je me suis dépêchée, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, l'énergie, elle est là. Il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Eh bien, je ne sais pas si c'est le dernier tirage de la semaine. Je vais voir, on est quel jour? Jeudi. Non, j'en ferai peut-être encore un avant de prendre ma semaine de vacances. Mais je vais devoir réfléchir à ce que je vais pouvoir vous apporter sur la chaîne. Parce que visiblement, un virage doit être pris. Et comme on dit, qui même me suivent. Sinon, chacun ira là où il a envie d'aller, mais j'espère qu'un maximum d'entre vous resteront et que vous n'hésiterez pas à partager pour que de nouveaux arrivent et que ensemble on aille vers le positif, même si les choses ne sont pas faciles, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on prenne soin de nous, il faut qu'on prenne soin de la nature, des animaux, qu'on prenne soin de tout ce qui vit, c'est très important. Revenons à l'essentiel. Et dans la douceur, dans le calme, dans la sérénité, c'est les mots qu'on m'envoie. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.